couple, elle a fini par être seule. Sa vie, elle était toujours mouvementée. Elle parlait, elle était bien, mais sa jambe, en fait, il fallait qu'elle reste immobile pendant 3 mois. Bonne question. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Comme je le dis assez souvent, on va partager. Telle est la thématique de notre chaîne. J'ai une question à vous poser. Pourquoi le succès de certains, c'est le mal-être des autres? On va essayer un peu de développer ça avec vous. Si on vous dit, nommez quelqu'un de votre entourage, une mauvaise langue, qui est toujours aigri, qu'on le voit rarement, heureux ou joyeuse pour les bonnes nouvelles des autres, vous saurez dire, ah, ma tante, ah, mon oncle, ah, ma tante, ma grand-mère. On aura toujours quelqu'un à nommer pour désigner des personnes de mauvaise foi. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, peut-être la vraie personne de mauvaise foi, c'est toi? Ah oui, c'est pas X ou Y, c'est vraiment toi. Parce que souvent, quand on évolue dans la vie, quand on avance dans la vie, il faut être assez honnête avec soi-même. Il faut être sage avec soi-même, de se poser et de se poser des bonnes questions. C'est vrai que, façon va le monde d'aujourd'hui, c'est pas évident de se... Après, c'est pas interdit, mais c'est pas évident surtout. Il y a que des galères ces derniers temps. Pour certains, pas pour tout le monde, on a plus de galères qui nous arrivent. Et souvent, quand on est dans ce stade-là, c'est là qu'on voit les autres réussir, les autres être heureux dans l'amour. Souvent, on dit, quand tu es en couple, tout le monde est célibataire. Et quand tu es célibataire, tout le monde est en couple. C'est vraiment ça. Donc, c'est un moment, c'est à vous de vous poser et de vous poser de bonnes questions. Pourquoi? Parce que tu peux être la personne toxique dans ton entourage. Tu peux être la personne qui ramène des mauvaises ondes dans ton entourage. Tu peux être la personne qui est toujours en train de râler. En fait, c'est quand tu es là, les gens, ils sont bien, mais quand tu es là, les gens, ils sont mieux. Donc, à toi de te poser et de poser la question, quand je suis là, les gens sont comment? Parce que c'est bien de désigner telle ou telle est méchante, est mauvaise. Parce qu'on est là, on est entouré des amis, des proches, on travaille, on a une vie sociale. Ça peut nous arriver, ou ça nous arrive souvent, de voir quelqu'un qui a une promotion, quelqu'un qui a eu un permis, quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui, je sais pas, on l'a demandé en fiançailles, qui attend un enfant. Donc, il y a plusieurs événements qui arrivent dans la vie des autres. Être humain a cette facilité-là. Maintenant, ça devient de moins en moins parce que les gens ils deviennent de plus en plus méfiants. Mais être humain a cette facilité-là d'exprimer sa joie, de montrer sa bonne humeur, de montrer la bonne chose qui arrive. Maintenant, souvent, c'est pour ça chez nous les Africains, on a un dicton qui dit que vivons mieux, vivons cachés. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, quand vous allez montrer que vous êtes heureuse, que tout va bien, que vous avez réussi, vous avez trouvé l'homme de votre vie, et si vous le montrez de temps en temps, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut remarquer sur TikTok, tous les couples qui passent leur vie à montrer on est heureux, la vie est belle, on voyage, on fait. Tôt ou tard, ces couples-là finissent par se casser d'une manière brutale et violente. J'ai pas envie de dire des noms de tel couple. Tel n'est pas mon but, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, à un moment, il faut savoir en fait, moi quand je suis avec les gens, moi quand je suis avec mes amis, avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'apporte en tant qu'être humain, en tant que femme en fait. Nous vivons pas pour seulement vivre. Ne soyons pas entourés seulement pour être entourés. C'est très important parce qu'il y a quelques jours en fait, il y a une copine, elle avait tout le temps des problèmes. Elle avait tout le temps des problèmes autour d'elle, les gens sont mauvais, elle avait toujours du Congo, ça si vous voulez, elle avait toujours un truc à raconter parce que sa vie elle était trop mouvementée. Si c'est pas au travail, c'est avec sa famille, si c'est pas sa famille, c'est avec sa belle famille parce qu'à l'époque elle était en couple, elle a fini par être seule. Sa vie elle était toujours mouvementée. Malheureusement, elle a eu un souci de santé, un accident même, je dirais, elle a eu un accident qui l'a clouée à l'hôpital. Elle parlait, elle était bien, mais sa jambe, en fait, il fallait qu'elle reste immobile pendant 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois-là, certes, on partait la voir, on prenait des nouvelles, on l'avait au téléphone, mais elle n'était pas là tant que personne, tu vois. Elle n'était pas là physiquement, elle n'était pas là, voilà. Physiquement, elle n'était pas là, elle était dans une situation assez difficile, mais on était là pour l'encourager en tant que sa famille et ses proches. Et cette personne, quand elle est sortie de l'hôpital, vous savez, rester 3 mois immobile, tu côtoies des gens que tu connais pas, les infirmières, les médecins. Bien sûr, il y a des liens qui se créent, mais c'est pas la même chose que par rapport à ta famille. Donc, quand elle est sortie de cet état-là, elle est rentrée chez elle. Elle a remarqué
c'est elle, hein, elle a remarqué que les gens, ils étaient plus... il y avait un truc qui avait changé. Il y avait un truc qui avait changé. Est-ce que c'est le fait qu'elle est restée 3 mois à l'hôpital, qu'elle n'a pas vu les gens, qu'elle n'a pas eu une vue sociale? Est-ce que elle savait pas? Donc, 1 semaine est passée, 2 semaines est passée. Elle voyait les gens venir la voir. Les gens, ils étaient plus à l'aise, ils étaient déjà. En fait, moi, quand elle m'expliquait, à un moment, j'ai fui à la demander. Toi, tu voulais que les gens soient tristes, pleurent devant toi. Je dis non, mais pendant quelques jours, elle n'a pas su me décrire vraiment qu'est-ce qu'elle voyait qu'il dérangeait autant chez les gens. Et je suppose que elle a fait un travail sur elle, elle se remet en question parce que quand tu traverses une situation ou un stade de ta vie où tu as failli perdre ta vie, ou tu as failli perdre ta vie parce que tu étais quand même hospitalisé, il y a de quoi faire une remise en question. Du coup, elle revient encore auprès de moi, on parlait, je venais aux nouvelles et tout, elle m'a dit, en fait, tu vois, la dernière fois, je te parlais que les gens, ils étaient bizarres, on dirait ils étaient plus heureuses que le fait que je sois pas là où ils attendaient que ma mort pour fêter et tout. Moi, parce qu'elle s'est fait vraiment beaucoup d'idées bizarres. J'ai essayé un peu de le faire comprendre que c'était pas ça, parce que si je dis que c'est le cas, ça veut dire que moi aussi c'est pareil, tu vois. Donc non, je lui dis non, c'est pas ça, c'est une impression et tout. Elle a dit non, maintenant j'ai ma réponse. Je commence à dar ta réponse. J'ai remarqué que ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai même pleuré quand je me suis rendu compte. J'ai remarqué que j'étais une personne toxique. Moi, je dis comment ça? Elle m'a dit ouais, en me disant ça, c'est pas seulement que le fait qu'ils soient heureux, en me disant ça, je me suis rappelé de chaque moment que j'ai vécu avec ces personnes-là. C'était pas des moments, il y avait des moments agréables, mais pas comme il devrait être en fait. Il y avait des moments qui, par exemple, il y a ma cousine qui était venue me voir que son gars l'a fait du sale, qu'il voulait pas la soutenir sur de X raisons. Et moi, au lieu de la motiver, je l'ai encore plus bas que terre. Je lui ai dit oui, on t'avait prévenu que ces gars, c'était un bon à rien. Alors que je me suis mis à sa place, je me suis dit, à ces moments-là, elle est venue me raconter ses histoires, ses problèmes. C'était pas pour attendre ça en fait. Elle s'attendait à un soutien. En fait, pour mes proches, j'ai jamais été vraiment un soutien. J'ai toujours un soutien émotionnel ou amical. Parce que j'étais toujours plutôt cette personne qui va remettre leur engagement, leurs doutes, ou en fait, j'étais pas un appui, quoi. J'étais pas un appui. En fait, dans le passé, avant l'accident, j'étais pas quelqu'un. Si tu as un problème, tu m'appelles, que je vais te soutenir. Et franchement, elle m'a donné pas mal d'exemples. Regarde ma cousine, quand ils s'étaient mariés, avant, on s'attendait bien. C'est parti en cacahuète pendant son mariage parce que je l'ai jamais soutenu. En fait, la meuf, elle s'est remise en question sans lire de livres, sans regarder des coachs, sans suivre des ceci, cela, parce que il a eu un événement qui l'a fait de remise en question. Et franchement, j'étais content pour elle. Elle m'a parlé parce que elle est athée, elle croit en rien. Mais le fait que je sois chrétienne, ça l'a rassurée. Selon elle, ça l'a rassurée et ça l'a donné envie de me parler. C'est pour ça que je dis franchement, je te cache pas que l'être humain est imparfait. C'est tout à fait normal si tu as cette impression-là. Et oui, c'est gravement possible que tu sois peut-être par ton entourage avant ce genre de personnes. Mais rien n'est perdu, rien n'est trop tard. Tu viens de réaliser ton erreur. Essaye de te rattraper. Essaye de faire un travail sur toi. Parce que tu t'embrouilles avec certaines personnes par rapport à ta façon de faire des choses, par rapport à ta façon de voir. Si tu estimes qu'il y a des situations, c'était vraiment grave où tu dois t'excuser, vas-y. Mais si tu estimes que c'était un débat et finalement c'est fini comme ça, bon bah l'eau a coulé sur les ponts, laisse tomber, tu vois. Parce que certaines situations, c'est important de se prendre la tête avec certaines personnes pour laisser partie de nos vies. Parce qu'il y en a, clairement, on va pas se mentir, ils servent à rien. Donc, la bonne nouvelle, tu as réalisé ta faute, tes torts et tes raisons, et tu te repris. Et là, en fait, j'ai réalisé que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup se disent j'ai un franc-parler, je suis trop honnête, je suis ceci, je suis cela. Alors que non, souvent, on cache sur ces titres-là le narcissisme, l'arrogance et la mauvaise foi, tu vois. On est prêt à accuser telle personne. Si je suis seul dans mon coin, c'est parce que les gens, non, des fois, c'est pas les gens, ma belle, des fois, c'est toi, en fait. Des fois, c'est toi. Je vais pas bien, ma gorge, elle m'a fait mal, mais j'ai tenu à partager cette histoire avec vous. Des fois, c'est toi, en fait. Se savoir se remettre en question, c'est très important. Et souvent, vous pouvez vous remettre en question, il n'y a rien, tout va bien, tu vois. Tout va bien. Un moment, parce que tu peux pas être quelqu'un, tu laisses rentrer, sortir les gens dans ta vie, tu côtoies, t'es bon vivant, t'es sociable, mais tu sais, tu vois, il y a des limites. Il y a des limites.
je sais où je peux pas aller, je sais avec qui je peux pas parler, je sais quand tu as des croyances, quand tu as des enfants, quand tu as un planning, tu es une mère de famille, il y a des choses qu'on peut plus faire. Donc imagine toi, tu es là, tu es une mère de famille, tu as des enfants, tu as une maison à tenir, tu as un mari et quelque part dehors, tu es toxique. Mais à quel moment tu es toxique par tes proches, ta famille, à quel moment tes mauvaises langues, voilà, mauvaise langue. À quel moment on peut être comme ça? Moi, j'ai dit, quand on est comme ça, c'est quand on n'a rien à faire de nos vies, quand on n'a pas assez de buts initiaux ou de buts importants dans notre vie. Parce que c'est très important. Tu peux pas, je comprends pas, tu peux avoir des projets, des choses à réaliser, des voyages. Quand on dit souvent des projets, les gens ils croient que c'est un truc énorme, voyager, créer, acheter. Non, ça peut être, je sais pas, déménager, apprendre une nouvelle langue, apprendre des cours de couture, passer son permis. C'est ça les projets parce que c'est des choses qu'on ne fait pas des jours au lendemain. Il faut préparer, il faut mettre de l'argent de côté et il faut se renseigner en fait. Il faut vraiment essayer de se revoir personnellement parce que souvent, on a tendance, on a plein de conseils qui nous disent si votre vie est ceci et c'est là, on vous vole votre étoile, c'est parce que vous êtes mal entouré. Non, peut-être c'est vous qui donnez accès à ces gens-là de venir facilement près de vous. En fait, beaucoup de choses qui nous arrivent, rien n'arrive par hasard. En fait, c'est nous qui laissons la porte ouverte par ces gens-là. Parce que si dans ton coin, tu calcules personne, on ne te voit pas dans toutes les fêtes, on ne te voit pas dans tous les mariages, on ne te voit pas dans tous les dîners organisés par le travail. À quel moment les gens ils auront le temps de jouer avec ta vie, avec ta personne? À quel moment les gens ils auront même la facilité de voler ton étoile? Il y a une chaîne, je ne le cache pas que je suis, Allegra, je le suis, Lady Glam Chic. Elle nous donne des astuces de sortir peut-être d'une relation toxique dans un environnement qui n'est pas bonne, des gens qu'on ne devrait pas côtoyer, que malheureusement la vie a fait qu'on côtoie. Mais c'est que elle donne des très bons conseils et ça m'a beaucoup aidé, je le cache pas. Elle décrit des situations, elle donne des exemples du vécu, elle vit des situations, elle donne des conseils par rapport à son vécu et des fois même elle tire des conseils de livres, la Bible et etc. Mais c'est que moi ça m'a fait tic, en fait je dis c'est bien de dire qu'on est entouré de mauvaises personnes, c'est bien de dire qu'on laisse la porte ouverte pour certaines personnes qu'on ne devrait pas. Mais et si c'est nous en fait? Moi, j'ai à me poser cette question, surtout après avoir parlé avec ma connaissance que l'histoire que je vous ai racontée précédemment. C'est ça que j'ai dit ouais, c'est bien. Il y a le côté où les gens nous veulent du mal, les gens ils veulent briser, ils veulent pas nous voir toujours heureux, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Mais il y a aussi les côtés, c'est nous en fait qui laissons la porte ouverte, c'est nous en fait qu'on permet à ces gens-là aussi, tu vois? Parce que moi je comprends pas qui va venir te voir. Tu es neutre en fait. Elle partage un souci, tu lui réponds, tu l'aides du mieux que tu peux. En fait, il faut trouver juste, moi je l'ai toujours dit et répété, même dans mes vidéos précédentes, allez voir, il faut toujours trouver le juste milieu. Pas assez, pas trop non plus. Le juste milieu, c'est très important parce que je vois vraiment que le temps de la fin est proche. Pour nous les chrétiens, on le dit tous les jours, les pasteurs, ils répètent, le temps de la fin est proche. Mais en attendant, on va pas rester comme ça, attendre. En attendant, on va vivre, mais intelligemment, même vivre bêtement. Les temps, les journées, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça passe trop vite. Il y a des choses que, moi personnellement, je note tout ce que j'ai à faire dans un petit carnet et quand je note, ça a l'air possible, mais quand je commence à faire, ça passe tellement vite pour perdre de temps, à se prendre la tête, à parler au téléphone avec n'importe qui pendant des heures et des heures sur des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Entendre non, mais non, franchement, il faut vraiment se revoir personnellement. C'est bien de jeter la pierre aux autres, mais des fois, le grand problème, le seul problème, c'est nous, tu vois. Es-tu une mauvaise langue ou pas? Regarde-toi, ma belle. Remets-toi en question et réfléchis. Peut-être, pendant tous ces temps, si t'es niveau relationnel avec des amis, avec en couple, ça se trouve pendant tous ces temps, niveau relationnel, niveau amoureuse et niveau familial, t'as des problèmes. C'est parce que ça fait mal, on se rend pas compte et c'est difficile à dire. Peut-être la mauvaise, c'était tout simplement toi, en fait. C'est pas X, Y, c'est tout simplement toi. Parce que de plus en plus, il y a des femmes têtues qui vont aller se cacher derrière femmes fortes. Je me laisse pas faire. Il y a des femmes impolies qui vont aller se cacher dans les, ouais, j'ai un franc-parler. Il y a des femmes, donc, il y a tellement de décrets. Après, c'est pas pour vous jeter la pierre, c'est seulement que vous faire voir, peut-être,
vos défauts qu'on peut difficilement accepter. Donc voilà le petit message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Commentez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Faites du tri dans votre entourage, remettez-vous en question et soyez seul que mal accompagné. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.